Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. C'est l'opération bois dressé, comme le bois dressé de l'aïeul. C'est ainsi que les éducateurs qui les encadrent ont appelé l'action qu'ils mènent avec des jeunes délinquants bénéficiant de la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'agit de les initier à l'aïeul. Cette année, c'était la 2e édition de cette action et une trentaine de jeunes se sont déclarés ravis d'y participer. La prochaine étape, la 3e édition donc, pourrait être de construire une yole. À l'occasion du sommet pour les 50 ans de la CARICOM qui se tient cette semaine à Trinidad et Tobago, les chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe se sont prononcés en faveur de l'adhésion de la Martinique en tant que membre associé. La Martinique devient ainsi la première région française à rejoindre la CARICOM. Cette validation par les chefs d'État et de gouvernement ouvre la voie au travail de négociation permettant de définir précisément les contours de l'adhésion avant la signature du document officiel. À cette occasion, voilà ce qu'a dit le président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. La Martinique est en train de vivre un moment historique. C'est une victoire politique pour notre pays car nous réaffirmons ainsi la place de la Martinique dans l'environnement caribéen. Plus qu'un symbole d'ouverture, il s'agit d'un acte fort pour signifier notre entrée dans la maison commune de la Caraïbe. Nouveau pas dans la concrétisation du triangle du progrès. Les opportunités ouvertes par cette adhésion sont énormes, tant en termes de développement économique que de partenariats multiples. Fin de citation. C'est donc signé Serge Letchimy. Et demain, vendredi 7 juillet 2023, à 9h, à l'Agora Franz Fanon de l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique, va se tenir la cérémonie annuelle qui a pour objectif de valoriser et récompenser les collégiens et lycéens qui se sont distingués par leurs résultats scolaires, leurs valeurs citoyennes, leurs qualités relationnelles et leur exemplarité tout au long de l'année scolaire. Ces élèves ont été sélectionnés par les équipes pédagogiques des différents établissements et la cérémonie se fera en présence des chefs d'établissement. Après les intempéries qui ont frappé le nord de la Martinique en novembre 2020, on a comptabilisé 440 sinistrés dans 6 communes. 230 d'entre eux étaient assurés. Sur ces 230 demandes d'indemnisation, 170 dossiers ont été réglés ou sont en cours d'indemnisation. 53 autres sont clos sans indemnité. Certains assurés contestent les sommes qui leur sont proposées par leur assurance. C'est très subtil. Le personnel qui assure la sécurité au CERMAC a déposé un préavis de grève, mais hier, s'il avait cessé le travail, c'était dans le cadre de son droit de retrait. Il estimait qu'une porte en mauvais état constituait un danger. Ce problème étant réglé, ils font remarquer que leur préavis de grève court jusqu'au 7 juillet, jusqu'à demain donc. Ils menacent dès lors de cesser le travail une deuxième fois s'ils ne sont pas reçus de nouveau par le maire pour aborder d'autres sujets.
Forte pression sur ce dernier au moment même où commence l'événement majeur de l'année pour la municipalité, le Festival culturel de la ville de Fort-de-France. Un festival qui n'est pas encore tout à fait sorti d'affaires. Le CHU Pierre Zobda-Kitzmann a lancé un appel aux dons de lait maternel. Cela concerne évidemment toutes les mamans allaitantes et ayant du lait en surplus. Le SIOM qui devait se tenir aujourd'hui à Paris a une nouvelle fois été reporté à une date que l'on ne connaît pas encore par le gouvernement, au prétexte d'une situation particulièrement tendue dans l'Hexagone. On attend les commentaires de ceux qui devaient y participer. On notera que le député Marcelin Nadeau avait décidé de ne pas s'y rendre, en faisant remarquer qu'un premier SIOM organisé par Édouard Philippe, alors Premier ministre, n'avait donné aucun résultat. Sandra Casanova, la présidente de la commission stratégie logistique du territoire, politique de la recherche et de l'innovation à la CTM, a rendu public un texte dans lequel on peut lire ceci. Notre infrastructure portière souffre toujours d'un déficit majeur de services dans le cadre de sa vocation d'outil transfrontalier pour le commerce international. Nous n'avons toujours pas de poste de contrôle aux frontières agréés par l'Union européenne, de scanners, d'espaces logistiques, de magasins sous douane. Pire, le Grand Port de Martinique n'est toujours pas un opérateur économique agréé, certification essentielle pour le développement des activités d'un port. A contrario, de nombreux concurrents dans notre zone, y compris celui de la Guadeloupe, ont cette certification. Fin de citation. C'est donc une critique très vive de la gestion de l'ancien président du port, Philippe Joc, qui vient d'être reconduit à cette fonction en dépit de l'hostilité du président de la collectivité territoriale de Martinique. Les organisateurs du Tour cycliste de la Martinique, qui va se courir cette année pour la 42e fois, refusent que court dans l'équipe de la pédale pilotine, l'équipe de la ville de Rivière-Pilote, deux coureurs colombiens qui, selon eux, ne sont pas en règle sur le plan administratif. L'affaire est actuellement en justice. Mais le maire de Rivière-Pilote a expliqué que son équipe ne va pas participer à ce tour sans ces deux coureurs. Et si la pédale pilotine ne participe pas à ce tour, il n'est pas question que la ville de Rivière-Pilote en soit une étape comme cela est prévu. La Cour de cassation a rendu hier, mercredi, son arrêt concernant les réparations résultant de l'esclavage. C'est une fin de non-recevoir aux trois associations, le Mouvement international pour les réparations, le Comité d'organisation du 10 mai et le Comité international des peuples noirs et 23 particuliers qui demandaient une reconnaissance du préjudice transgénérationnel de la traite négrière et de l'esclavage pour les descendants d'esclaves. La Cour de cassation a notamment donné raison à la Cour d'appel de Fort-de-France qui avait constaté qu'aucune des personnes physiques ne produisait de pièces établissant qu'elles souffraient individuellement d'un dommage propre rattachable de manière directe et certaine aux crimes subis par ses ascendants victimes de la traite et de l'esclavage. Et c'est ce soir que commence le grand festival de la ville de Fort-de-France avec notamment le Quaxicolore de Jean-Luc Gouanel et de Daniel René Corail, renforcé, si on peut dire, par Jocelyne Béouard. Tout matériel neuf acheté doit bénéficier d'une garantie de 2 ans et 1 an pour un matériel d'occasion. Oui, mais voilà, les commerçants qui vendent des produits ménagers, réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, etc.,
refuse de respecter cette garantie pour les personnes qui habitent dans les zones impactées par les sargasses. Les acheteurs peuvent saisir le médiateur de la consommation pour trouver une solution avec le vendeur. Sinon, ils n'auront pas d'autre recours que d'aller en justice. Le sport fait son cinéma, c'était le thème de la soirée proposée le jeudi 29 juin à la bibliothèque municipale du François. C'était une soirée organisée par la ville du François et l'association Ikiru, en présence de Lionel Grandin, élu en charge du sport, et du conseiller municipal Dominique Carotine, membre de la commission sport. La présidente d'Ikiru, Audeline Durand, animait la soirée. Elle était entourée du cinéaste et producteur Gilles Zobda, du sociétaire du Vélo Club du François, Owan Nubul, et de Patricia Germé, dirigeante du VCF. Owan Nubul a fait part de sa passion pour la petite reine et de l'importance du soutien familial et du club dans la pratique de son sport. Il a expliqué que le cyclisme lui permet de canaliser son énergie et de développer sa personnalité. Il a également indiqué à quel point la victoire de son frère Edwin au championnat de la Caraïbe en octobre 2022 l'avait marqué. Pour Patricia Germé, c'est l'amour de sa fille pour le vélo qui l'a amenée à rejoindre le Vélo Club du François. Elle a invité les jeunes à pratiquer un sport et affirmé qu'ils ont tout à y gagner puisque les encadrants les aident à développer leur potentiel. Le cinéaste et producteur Gilles Zobda s'est quant à lui intéressé très tôt au cinéma. Il a monté, lorsqu'il était au lycée, un ciné-club avec le cinéma Colisée à Fort-de-France, où on projetait des films différents des autres. De retour en Martinique en 1990, après des études de cinéma, il a dû accomplir un travail important pour développer ce secteur, en s'attachant notamment à l'indispensable diversification des compétences. Le cinéaste, frère de l'actrice et cinéaste France Zobda, a rappelé le travail accompli par cette dernière pour augmenter la visibilité des Outre-mer sur les écrans. Un partenariat avec France Télévisions a d'ailleurs été engagé dans ce sens. C'est ainsi que Gilles Zobda a produit avec sa société Eloa le film Toussaint l'ouverture, très bien accueilli par les critiques. Audeline Durand a conclu en affirmant qu'il est possible de faire carrière dans le cinéma en Martinique. La soirée s'est terminée par la projection du film d'animation sur le cyclisme, Les Triplettes de Belleville, avant une collation offerte par la ville. La prochaine soirée, Le sport fait son cinéma, au François aura lieu à la veille de la 37e édition du Tour de la Martinique en Yolande. Ce sera le jeudi 20 juillet à 19h à l'espace Filia sur le thème de la Yole et on y projettera le film Rasta Rocket. La journée organisée dimanche, comme chaque année au domaine d'Émeraude par le parc naturel de Martinique, a été une fois de plus un succès. De nombreux produits du terroir y ont été présentés. On a noté un atelier tambour et tibois animé par deux passionnés, Lina et Dominique Massol. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.